Shalom, shalom, shalom à tous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui avec un nouveau numéro. Nous vous saluons depuis votre petit écran, tout en espérant que vous portez bien. Nous, on se porte bien par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous a permis d'avoir un thème intéressant pour encore partager avec vous. Alors, je le répète toujours, on n'a rien contre l'islam, on n'a rien contre le prophète de l'islam. On ne fait que chercher la vérité pour pouvoir avoir le salut. Alors, dans cette lancée, je me suis demandé, mais dans l'islam, quelle est la voie, comment est-ce qu'on peut accéder au paradis? La voie assurée pour avoir le paradis, c'est laquelle? Je me suis lancé dans la recherche des hadiths, dans les hadiths et sur le Coran. Puisque vous convenez avec moi que chaque prophète qui vient est venu amener les gens à suivre Dieu et pour avoir le ciel. N'est-ce pas? Alors, le prophète Mohammed, le prophète de l'islam, le Mekwa, et son Dieu Allah ont proposé aussi différentes voies pour avoir accès au paradis. Vous voyez, tout d'abord, nous lisons la sourate 21, le verset 47, qui dit ceci: au jour de la résurrection, nous ici c'est Allah, placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera laissée à rien. Fût-ce du poignet d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. Alors, ici, la sourate 21 dit que Allah placera une balance exacte pour peser les œuvres des musulmans. N'est-ce pas? Alors, ceux-là qui auront fait des bonnes œuvres plus que les mauvais auront accès au paradis. N'est-ce pas? Et cela est confirmé dans la sourate 2, le verset 25, qui dit: annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins. Ils diront: c'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant. La sourate 2, 92 continue en disant: et ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres. Je le relis, il dit: et ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres, ceux-là sont les gens du paradis, et où ils demeureront éternellement. Vous voyez? Donc, ces deux sourates nous montrent que le paradis est offert aux musulmans s'ils pratiquent de bonnes œuvres plus que les mauvaises. Et dans cette lancée, je me suis dit, bon, pourquoi pas jeter un coup d'œil dans les hadiths. Et je suis tombé dans Sahih al-Bukhari, 7392, livre 87, hadith 21, rapporté par Abu Huraira. Le messager d'Allah a dit: Allah a 99 noms, 100 moins 1. Et celui qui les compte tout par cœur entrera au paradis. Là,
il n'est pas question des œuvres, mais connaître les 99 noms d'Allah. Donc, que les musulmans nous sutient. C'est les bonnes œuvres qui vont nous amener au paradis, ou bien c'est le fait de connaître le nom, les 99 noms d'Allah, qui nous permettra d'entrer au paradis. Voyez? Alors, dans cette même lancée, je suis tombé dans Sahih Muslim. 6665, le livre 37. Abu Moussa a rapporté que le messager d'Allah a dit, quand viendra le jour de la résurrection, Allah livrera un juif ou un chrétien à chaque musulman et lui dira, c'est votre rançon qui vous délivre de l'enfer. Donc vous pouvez nous répondre dans la section de commentaires. 1. C'est le fait de faire les bonnes œuvres qui nous amènent au paradis, ou bien c'est la balance qui va nous amener au paradis, ou c'est le fait de connaître les 99 noms d'Allah qui nous amènent au paradis, ou bien c'est parce que les juifs et les chrétiens prendront votre place à l'enfer. C'est les juifs et les chrétiens qui seront la rançon pour les musulmans, ou c'est quoi? Répondez-nous dans la section des commentaires. Je continue. Sahih Muslim, 6666, livre 37. Abu Burda a rapporté sous l'autorité de son père que le messager d'Allah a dit, aucun musulman ne mourra, car Allah admettra à sa place un juif ou un chrétien dans le feu de l'enfer. Bon, chers érudits islamiques, les oustas de la Côte d'Ivoire, du Burkina, du Mali, de la RDC, Dr Zaki Naïk, Dr Abdul Majid, répondez à ces questions au lieu de faire des débats inutiles. Jésus est gay, Jésus n'est pas gay, Jésus est gay, Jésus n'est pas gay. Non. Dites aux musulmans comment est-ce qu'ils doivent entrer au paradis. Soit c'est leurs bonnes œuvres, soit c'est le fait de connaître les 99 noms d'Allah, soit c'est les juifs et les chrétiens qui vont prendre leur place en enfer, ou soit c'est les juifs et les chrétiens qui seront leur rançon pour les délivrer de l'enfer. Il faut que vous nous situiez. Hein? Alors, je tiens à vous rappeler que je n'ai rien contre l'islam. Absolument rien du tout. Nous sommes toujours des Burkinabés ensemble, nous sommes des Africains. Jésus va dire dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. C'est pour dire quoi? Nul ne va au ciel que par lui. C'est lui le porte comment dirais, la porte du paradis. Alors, si vous voulez avoir le paradis, il vous suffit seulement d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et votre nom est inscrit dans le livre de vie. Et vous avez accès au paradis après votre mort. Shalom. Que le Seigneur continue de vous faire du bien. La grâce continue de conduire conduire notre nation dans sa parfaite volonté. Qu'il bénit les différents dirigeants du Burkina, du Mali, du Niger et de toute l'Afrique. Que Dieu réveille toute l'Afrique afin que l'Afrique soit construite dans le plan parfait de Dieu et dans sa parfaite volonté. Dieu continue de vous faire du bien. C'était votre humble serviteur, le pasteur David Nonguerma. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager
Partagez, partagez. Shalom, shalom, shalom.